Drôle d'illuminé, épisode 156. Hey, me voilà entourée de cèdres magnifiques. Pas facile de se trouver un spot dehors. Eh bien, bienvenue à ceux qui se joignent à moi pour la première fois ou pas. Ben oui, drôle d'illuminé qui est pas tant illuminé aujourd'hui. Je cherche mon chat. Fait que ça me chicote, mais il faut rester zen et avoir confiance. Alors, c'est ce que je tente de faire. Puis aujourd'hui, on est samedi, mon podcast sort demain, donc je te fais un podcast directement dans le buisson. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment communiquer. Puis là, je fais tout de suite une parenthèse en lien avec Je cherche mon chat. Puis quand on est vraiment impliqué émotionnellement dans un sujet, c'est dur de recevoir les bons messages quand il y a l'inquiétude puis tout ça. Fait que je vais pas parler de ce sujet-là. Je vais parler quand même de comment communiquer déjà avec les humains, comment bien communiquer avec les humains, puis aussi avec les esprits de la nature, l'invisible, etc. En général, là, quand on n'est pas inquiet. Donc, premièrement, avec les humains, on a déjà remarqué qu'on a 2 oreilles puis une bouche, donc on doit écouter 2 fois plus qu'on doit parler. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça qui sont capables de converser. Mais je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, là. Mais il y a une grande majorité aussi que je côtoie pas, qui font des monologues. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 14 ans et c'était ma boss de l'époque. Je travaillais dans un dépanneur, puis je l'aimais full. C'est juste que son problème, c'est qu'elle faisait des monologues continuellement. Autrement dit, elle ne se préoccupait jamais de l'autre personne, était tout le temps en train de parler d'elle, alors que moi, même déjà à ce moment-là de ma vie, si jeune, à 14 ans, bien, je posais déjà des questions. Donc, communiquer, c'est de s'intéresser à l'autre. Exemple, chez le dentiste, je sais que dans le dossier, ils écrivent, les hygiénistes, ils écrivent dans le dossier, OK, elle a une fille, fait que là, quand je reviens, puis comment va ta fille, ou le champ d'études, si t'es aux études, ou ton travail, etc. De prendre des notes pour ensuite de ça, engager la conversation quand on retrouve la personne. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de prendre des notes, mais de bien écouter. Si une personne est en train de se construire un cabanon, bien, la prochaine fois que je vais voir la personne, je vais lui demander « Hey, puis où en es-tu rendu avec ton cabanon? » Et là, j'écoute la réponse. Je ne fais pas juste penser à ce que je vais dire après ça. J'écoute la réponse. Et si je me balade, exemple, dans le sentier avec quelqu'un, puis là, on voit de quoi dans la nature, même si la personne est en train de me parler, je garde le fil de ce que la personne disait, alors j'ai enregistré ce qu'elle disait, puis là, après ça, clouc, je peux revenir, oui, tu disais, telle chose, là, fleurs, potager, je dis n'importe quoi, là, mais tu comprends, c'est de vraiment écouter ce que la personne est en train de dire et de renchérir en ce sens-là. J'avais lu un livre, là, plusieurs années, de Dale Carnegie. Le titre, je n'avais pas trouvé très accrocheur, mais le contenu était vraiment pertinent. C'est « Comment se faire des amis ». Et il disait ça, Dale, futé homme, que pour bien se faire des amis, c'est de s'intéresser à l'autre. Si tu passes une soirée complète à écouter quelqu'un, la personne, elle va t'apprécier, puis elle va vouloir être avec toi à nouveau. Est-ce que c'est le type de relation que tu veux cultiver? Ça, rendu là, c'est toi qui choisis. Mais en tant que personne qui désire entrer en relation avec d'autres, de s'intéresser aux autres, c'est vraiment important. Puis de garder en tête ce que la personne vit, c'est ce qui est le plus important pour elle versus ce qu'on est en train de vivre. Moi, l'erreur que je fais des fois, c'est quand je raconte quelque chose de gros à quelqu'un, j'ai tellement de choses à dire que là, la personne, elle me dit son avis ou son interprétation. Puis là, des fois, ça me brûle les lèvres de continuer de parler, mais je sais que j'ai à arrêter puis écouter ce que l'autre personne a à me donner comme conseil ou comme avis ou comme interprétation.
Parce que même si je continue, moi, à dire ce que j'en ai interprété ou ce que je pense, ben je le sais déjà, j'ai pas besoin de m'écouter le dire. Donc, c'est important pour bien communiquer avec les gens, d'être là en échange. Vraiment, c'est comme un ping-pong, ping-pong. On se relance, puis d'être là à l'écoute, vraiment convenablement, en étant présent, sans penser à ce qu'on va dire après. Quand tu as quelque chose de gros à dire à quelqu'un, d'exprimer tes émotions, comment tu te sens, c'est sûr que d'utiliser le je, c'est vraiment formidable. C'est ce qui est le plus conseillé que d'accuser avec le tu. Et ensuite, de demander à la personne, maintenant, veux-tu récapituler ce que tu as compris de ce que je viens d'énoncer ou de ce que je viens de nommer? Alors là, on peut se mettre au diapason de est-ce que je me suis bien exprimée, premièrement, puis est-ce que l'autre personne a bien compris ce que je voulais dire? Ça, c'est vraiment, vraiment un super bon truc qui fonctionne super bien. Il y a aussi, pour communiquer avec l'invisible, eh bien, c'est aussi d'écouter. Le silence est d'or, la parole est d'argent. La Maxime le dit très bien que le silence a une coche au-dessus que la parole. Prenons par exemple la musique. Si il n'y avait pas de silence dans la musique, ça ne serait que du bruit. Comme là, je ne sais pas si vous entendez, en arrière-plan, il y a un moteur, il ne fait pas de silence, lui. C'est pas de la musique, c'est un bruit de fond. Désagréable. Mais on peut focaliser sur les petits oiseaux aussi. Donc, le silence est vraiment important. Si tu veux communiquer avec l'invisible, puis tu te dis, voyons, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui me parvient, peut-être, pose-toi la question, y a-t-il trop d'embouteillage dans le ciboulot? Est-ce qu'il y a une congestion là? On doit faire de la place avec le silence pour que ça nous parvienne en nous. De bien écouter. Puis, la semaine dernière, je faisais le podcast sur les esprits de la nature de la lumière, comment communiquer avec eux. Donc, c'est d'écouter aussi. Eux, ils n'ont pas le même temps que nous. Est-ce que c'est un temps qui est plus rapide? Est-ce que c'est un temps qui est plus lent? Je crois que ça dépend quel type d'esprit de la nature, mais peu importe, c'est pas le même temps que nous. Alors, de prendre un moment pour écouter. Ce matin, c'est ça, vu que je suis préoccupée en lien avec mon chat, ben, je suis allée me promener dans le sentier. Puis quand j'ai eu fini la balade, il y avait une souche. Et autour de la souche, il y avait plein de petits champignons qui poussaient magnifiques, là. Mais je me faisais dévorer par les maringouins, les moustiques. Alors, j'ai pas pris de photos. Mais j'ai dit merci, merci, merci parce que cette balade-là m'avait vraiment fait du bien à me tempérer, OK, tu sais, vis ton moment, là, même si tu sais pas où il est en ce moment, continue à vivre, là. Et là, systématiquement, j'ai eu le réflexe de dire merci, 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 mais tu sais, vraiment avec beaucoup de gratitude. Et instantanément, mon oreille s'est mise à sciller. Alors, parce qu'ils me répondaient bienvenue de leur façon. Si j'étais encore dans ma tête, j'aurais pas pris connaissance de ce silement-là, puis je l'aurais pas associé. Mais vu que je suis centrée, que je suis en moi, la plupart du temps, eh bien, je peux me rendre compte de ce qu'on me dit, des messages qu'on me dit. Puis ça, c'est vraiment important de prendre un moment pour écouter, de cultiver le silence en ce sens-là pour obtenir nos réponses. Si ce n'est que le heavy metal dans le ciboulot, ça fait du bien des fois, là. C'est comme ça défoule. Ah, let's go, pense. Mais après ça, relax, puis écoute. Écoute, qu'est-ce que ça dit en toi? Qu'est-ce que ça dit dans ton cœur? Qu'est-ce que ça dit dans ton corps? Même en relation avec quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un, si chaque fois que tu communiques avec une personne, puis tu ressens que ça crispe, que ça coince, que c'est désagréable, pourquoi tu te fais vivre ça? Fais pas ça! Tu sais, même si on a l'impression avec nos œillères d'humain qu'on est pris dans des situations, on n'est jamais pris, on est toujours libre de nos choix, puis que
tout est possible. Et je veux faire un petit parallèle avec les offrandes qu'on fait aux esprits de la nature de la lumière, parce qu'il y en a quelqu'un qui m'ont posé la question. C'est n'importe quoi que tu trouves dans la nature qui est là, qui t'attire, qui t'appelle, qui est comme plus en brillance, qui est comme plus lumineux, qui fait « Ah wow, ça je trouve ça beau, alors je vais l'offrir ». Idéalement, quelque chose qui est déjà dans la nature. On ne va pas aller prendre des objets de plastique ou n'importe quel objet qu'on va déposer dans la nature puis que ça ne se dégradera pas. Ça ne fait pas l'effet voulu, à moins que tu veuilles le laisser là pour une journée ou pour une semaine, puis ensuite tu vas récupérer. C'est important d'avoir le respect aussi de la nature en ce sens-là, en offrant les offrandes, puis encore là, d'écouter, de ressentir en nous. Est-ce que l'arbre ou les élémentaux... J'ai une manne sur le nez. Allô? Est-ce que les élémentaux de lumière ils sont contents de ce que tu offres? Ressens-le en toi. On peut facilement le ressentir. Et ça, c'est à force de s'exercer. Et là, on est le 20... Demain, on va être le 23 mai. 23 plus 7, ça fait bien 30, ça, dans la vie. Ouais, non, il va être trop tard pour t'intégrer à la formation Comment aiguiser vos dons. La prochaine, ça va être en septembre. Donc, tu peux quand même aller voir ça t'interpelle, puis t'inscrire à mon infolettre. Ça aide parce qu'on part de la base pour tout nettoyer, puis se centrer, puis savoir à quoi ressemble notre énergie, élever nos vibrations, la gratitude. Ça aussi, dans la communication, avoir de la gratitude, c'est important. C'est important n'importe quand, la gratitude. Moi, quelqu'un m'offre à manger, je vais dire merci. Quelqu'un m'offre un livre, je vais dire merci. Quelqu'un va me rendre un service, je vais dire merci. Quelqu'un va répondre à ma question, je vais dire merci. C'est important de dire merci. C'est important de le verbaliser. Puis, tu vois, après, on a des beaux cadeaux, comme là, les 3 merci que j'ai dit en sortant du sentier. Ensuite de ça, mon oreille a scellé, puis dans mon corps, j'allais ressentir une grande joie instantanée, là, sans avoir pris le temps de réfléchir à ça, que c'était eux autres qui me répondaient. Donc, de réussir à communiquer comme il faut avec les gens qui nous entourent, avec ce qui est invisible pour la plupart d'entre nous et aussi avec notre propre corps. Qu'est-ce qui te dit ton corps? Est-ce que tu as souvent mal à un endroit? Est-ce que tu es souvent fatigué? Est-ce que tu manques de force? Tu sais, tout ça, ça peut être des indices que ton corps est en train de te parler, il veut te communiquer quelque chose. Alors, de là, l'importance de prendre un moment pour se centrer puis écouter. Là, j'ai l'air un peu comme d'un chien qui voit des écureuils passer. Il y a plein d'oiseaux qui virevoltent à gauche et à droite. Et donc, voilà ce que j'avais à te communiquer aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça a fait « Ah ouais, c'est vrai! Moi, je suis une personne qui prend du temps pour me centrer, pour entendre, pour écouter ou pas. » Ou oui, dans certaines circonstances, puis non dans certaines autres. Puis, en fait, le but, c'est d'être bien, mais aussi d'être bien avec soi, être bien avec l'entourage, être bien avec notre corps, notre environnement et de bien écouter ce qui nous parvient, qui nous donne des pistes de si on est au bon endroit ou non. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Karine Deneault, deneault.com. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon infolettre, des podcasts en veux-tu, en v'là. Et s'il y en a parmi vous qui faites des trucs dans l'énergie et que vous seriez willing d'être mon invité sur mon podcast, là, j'ai personne dans la mire, là. Alors, ben c'est ça, il y a des chances que je dise oui, puis ou des fois, c'est pas pour le moment, puis tu sais, hein, on demande, puis on check ça. Donc, je te remercie d'avoir été là. Si ça t'a fait du bien,
partage ceci. C'est comme un cadeau que tu offres à quelqu'un et on se dit à dimanche prochain. Bye!